Dans cette vidéo, je vous emmène en Saône pour une pêche spéciale bordure, en début d'hiver. Les choses s'annoncent difficiles au vu d'une eau très claire et d'un temps très changeant. Le froid est déjà bien présent et les jours ensoleillés très rares. Je ne peux rester chez moi à attendre en voyant ce beau soleil. Il faut que je tente ma chance. Même si on le sait, les carpes répondent moins présentes à cette époque. Je vais vous expliquer ici comment j'ai réussi à sortir ce poisson. Bon les gars, comme vous le voyez, j'ai installé le bivier en premier. Voilà, on arrive sur les périodes un peu plus fraîches. Là, bon, ça se voit pas du tout, mais on va commencer à prendre les bonnes habitudes. Donc, je monte déjà mon abri, comme ça, s'il pleut, si j'ai un peu froid, je peux me mettre à l'intérieur pour me réchauffer, tout ça. Là, je vais partir sur une pêche de bordure, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Pour beaucoup de mes pêches de bordure, j'ai ceci, le dipper que je vais utiliser pour sonder ma bordure, voir les choses qui sont intéressantes à pêcher ou pas. Ici sur le poste, j'ai un ponton. Le ponton, donc j'ai pu monter dessus et je vois assez bien dans l'eau. Donc j'ai vu qu'il y avait une belle cassure avec des cailloux. Je vais sonder comme il faut avec le dipper, voir si je trouve des endroits propres où je risque pas trop de casser, où le poisson pourrait passer. Je sais que d'habitude ici devant moi j'ai pas mal d'herbiers, là il n'y a plus rien. Bon bah forcément on est en automne, donc les herbiers sont partis. En plus il y a eu une crue il n'y a pas longtemps, donc il n'y a plus rien du tout, ce qui est pas plus mal, comme ça je risque moins de perdre de poissons. Donc comme je vous l'ai dit, le dipper, donc je vais vous montrer un court extrait de comment il s'utilise. Le dipper retransmet directement sur mon smartphone. Du smartphone, du coup, je peux voir la température qu'on a en surface. Je peux voir avec précision ou vraiment sur des plans larges le fond, la nature du fond, voir aussi potentiellement s'il y a du poisson. Donc c'est un outil qui est vraiment top. Je l'utilise quand même assez régulièrement, que ce soit en rivière ou en étang. Ça donne toujours une indication sur ce qu'on peut pêcher, sur ce qu'il y a dans le fond de l'étang. Il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser, que ce soit en rivière ou en étang. Il nous donne vraiment de bons détails sur le fond. Moi je l'utilise régulièrement. Il faut vraiment l'avoir dans la poche, c'est quasiment l'outil indispensable. Donc là il est lancé. Je sais qu'à cette distance je suis pas très loin et pourtant j'ai déjà 2,50 m. Là je remonte progressivement. Donc le bas de la cassure est à 2,80 m. Enfin 2,80 m d'eau. Et on remonte ici en pente douce. Ok, on va aller chercher un peu plus loin. Ne pas hésiter à passer quelques minutes, voire quelques heures, à bien sonder son spot. Connaître vraiment bien le fond de son poste de pêche, de façon à gagner du temps après par la suite. Vous verrez qu'on perd des fois 1 heure, mais c'est une bonne heure de perdu.
Bon les amis, on arrive au premier soir, donc première nuit. Les cannes sont placées. Donc j'ai mes 2 cannes en 10 pieds qui pêchent la bordure vers le ponton. Une avec de la graine, une avec de la bille sur un amorçage à la graine. Et j'ai la petite 6 pieds qui pêche un peu plus en pleine eau. Pareil sur la bordure de toute façon, mais il n'y a pas vraiment de trucs à pêcher à part les herbiers qui sont dans le fond, les pierres bien sûr. Et celle-ci est 100% bille. Et on verra, ça fait la différence. On va croiser les doigts pour cette première nuit. Go! Bon les gars, je vais vous montrer le montage qui est sur ma canne en 6 pieds. La canne 6 pieds, c'est celle qui a fait le poisson déjà. Donc je suis en tresse complet. Ensuite, j'ai un plomb inline, un anti-tangle, un bas de ligne en fluorocarbone. J'ai un curve qui est monté en IQ des rigs. J'ai aussi un aligneur sur l'hameçon, de façon à ce que la pointe soit bien rentrante. Ici, j'ai une bouillette en 16 mm RF1 et une joker. Et c'est donc ça qui a fait le taf hier. Ce que j'ai fait, moi je l'ai reboosté dans du boost RF1 et j'ai mis dessus un fil soluble avec quelques bouillettes, 6-7 bouillettes, pas plus. J'ai mis ça en bordure, donc à 7 mètres du bord, pas plus loin, juste derrière des herbiers qui sont dans le fond. Et c'est comme ça que j'ai fait le poisson, donc je vais refaire pareil ce soir et on verra si demain matin il y aura un fiche au sac. Alors ensuite, pour ce qui est des montages au niveau de mes cannes en 10 pieds, j'espère qu'on va encore voir car le soleil est en train de vite tomber. J'ai essayé d'éclaircir l'image au maximum. D'ailleurs, j'ai des taches encore du poisson ici et là quand je l'ai pris contre moi. Mais bon. Donc du coup ici je suis en nylon. Par contre j'ai une tête d'arraché en tresse. On suit ensuite sur un clip plomb. Ici des plombs Grippa en 130 grammes. Un quick change avec un anti-tangle sleeve. J'ai un petit bas de ligne en tresse. J'ai un petit bas de ligne pour être très agressif au niveau de la piqûre de l'hameçon pour que le poisson se fasse piquer très rapidement. Et je pars ici donc sur un nœud sans nœud, classique sur un curve. Et une bouillette donc RF1. Et ici c'est un petit dumbbell Goumaïs. Sur l'autre je vais voir, je vais peut-être changer, je vais peut-être mettre autre chose, mais j'aurai toujours une petite pop-up de façon à équilibrer mon montage pour que ça soit lui qui monte en premier à la bouche du poisson. Allez, je rééquipe ça et on y remet à l'eau. Bon bah là il arrive la nuit, j'ai pas refait de poisson aujourd'hui,
ce qui me semblait parfaitement logique vu la couleur de l'eau qui est transparente, un truc de fou. Voilà, on avait un beau soleil, les conditions n'étaient pas dingues pour faire du poisson en bordure. Mais là, les cannes sont relancées, voilà, je vais attendre donc la nuit, forcément. Car la nuit, ce que j'ai vu par rapport à mes années de pêche, c'est que le poisson a tendance à plus se rapprocher des berges pour venir manger justement sur les bordures. Donc voilà pourquoi je pêche la nuit en bordure. Même si des fois ça m'arrive de prendre du poisson en journée en bordure, mais là le temps ne le permettait pas. Donc on croise les doigts, je croise les doigts surtout pour refaire un poisson, si possible un peu plus gros. On va essayer de prendre un beau fiche, mais bon, ça on prendra ce qui va mordre. Donc on se retrouve demain matin et j'espère vous montrer du poisson. Alors les amis, on arrive sur la fin de la session, j'ai plus qu'à remonter les cannes. Le bivy, je vais tout ranger, ça sera tout trempé à cause du brouillard, mais bon, je vais tout faire sécher au garage. C'est un peu chiant, mais bon, j'ai quand même réussi à prendre un poisson. Je suis plutôt content vu le climat en fait. Les pêches de bordure en hiver, c'est assez compliqué, on le sait tous. J'ai réussi à faire mon poisson. Cette nuit en plus, la température est descendue dans le négatif, donc je m'attendais pas à faire des miracles, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé quand même de vous faire une vidéo spéciale pêche de bordure, vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une. J'ai fait un poisson dès la première nuit. Cette nuit, rien du tout. Pourtant, j'ai eu quelques sauts par rapport à la première nuit, mais c'était des sauts qui étaient beaucoup plus lointains par rapport à la première nuit, donc voilà, c'est le jeu, hein. Après on sait jamais, les cannes sont encore à l'eau, mais ça m'étonnerait que ça parte. Donc voilà, il me reste donc à plier les cannes et on se dit à bientôt pour une prochaine session. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.